téléphone. Vous êtes en direct depuis Paris. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une nouvelle rubrique sur Guérit TV Monde. Réagissez partout dans le monde sur un sujet d'actualité de votre pays en laissant un message WhatsApp sur la tablette de la rédaction de Guérit TV Monde au 00229 91 19 10 10. C'est à nous de vous rappeler Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Fidèles internautes, amis téléspectateurs de Guérit TV Monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre rubrique au téléphone sur Guérit TV Monde et nous recevons en direct dans ce nouveau numéro Saïd Roukonou. Il est le premier responsable de l'ONG IDID implanté dans la ville capitale, c'est-à-dire Porto Novo. Saïd Roukonou, bonjour. Si les dieux de la technique sont présents avec nous, Alphonse Boton, Kabirou Adjadi, Saïd Roukonou est déjà en direct. Monsieur Saïd, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va bien. Vous êtes le premier responsable de l'ONG IDID. Vous êtes en direct au téléphone avec nous. Avec la pandémie du coronavirus qui sévit depuis quelque temps au Bénin, en Afrique et dans le monde, comment fonctionne aujourd'hui l'ONG dont vous avez la charge? Bon, je vous remercie pour cet entretien. Il faut dire que déjà dès l'annonce du premier cas par le gouvernement, nous avons tenu une séance avec le personnel et il a été question donc de voir sur la base de ce qui se passait déjà depuis quelques semaines avant l'annonce de notre cas, ce qui se passe dans les différents pays. Il a été question tout de suite de faire une organisation interne. Nous avons décrété d'abord la semaine tout le monde à la maison. Nous avons fait une planification pour faire un télétravail. Vous savez, une ONG, nous avons des activités de terrain, mais nous avons aussi des activités de bureau. Nous avons d'office sur soi aux activités de terrain de façon préventive. Et au fur et à mesure donc, que la situation évoluait, nous avons commencé par prendre des mesures. La toute première a été d'installer un dispositif de lavage des mains à l'eau au savon à l'entrée de l'ONG. Nous avons affiché des pancartes à l'entrée pour informer donc, tous nos usagers pour le lavage obligatoire. Le personnel a commencé par porter des masques. Vous savez, si vous connaissez notre siège, vous allez voir que nous avons suffisamment de bureaux. Donc nous avons délocalisé ceux qui partageaient les bureaux ont désormais chacun un bureau dans lequel ils travaillent. L'autre élément également très important que nous avons mis en place, nous avons revu un peu le travail en fonction donc des chefs de pont, des files de pont et des animateurs qui les entourent. Et durant les dernières semaines, par exemple, nous ne sommes pas venus au travail et chaque équipe travaille à la maison. Et c'est les chefs de pont, on les appelle les chargés d'axe. Nous avons 3 axes au sein de l'ONG. Chaque chargé d'axe se charge donc de coacher les 2 ou 3 collaborateurs qui sont sous sa responsabilité. Donc lundi seulement, nous nous voyons de façon présentielle, mais rigoureusement les responsables d'axe. Voilà. Donc ça fait moi-même et les responsables d'axe au nombre de 4 pour faire donc la planification et pour rendre compte de ce que chaque équipe a eu à produire. Donc, Monsieur Saïd, oui. Alors si nous pouvons nous en tenir à vos explications, c'est-à-dire que tout le personnel n'est pas au bureau au même moment après la première semaine que vous avez décrété pour rester à la maison. C'est clair, non seulement tout le personnel n'est pas au bureau, mais nous ne venons pas tous, nous ne venons pas le même tous les jours. Voilà. Les responsables, par exemple, c'est quand c'est vraiment urgent, mais systématiquement les lundis, tout le monde est là, les responsables sont là, ça fait 4 personnes pour planifier donc la semaine, et c'est chaque responsable maintenant qui rend compte à son équipe pour la suite du travail. Monsieur Saïd, oui.
Le dispositif de lavage de mains installé, le port obligatoire de masques entre aussi en vigueur, le cordon sanitaire érigé qui prend en compte certaines communes du Bénin. Voilà entre autres les mesures prises par le gouvernement de la République du Bénin. Quelle est votre appréciation par rapport à ces mesures? Bon, je crois que ces mesures sont salutaires et elles visent justement à contenir dans un premier temps la pandémie, donc dans la zone à risque, telle que délimitée, et dans un second temps également à essayer autant que se peut de réduire la contamination d'une personne à l'autre. Et vous avez oublié également une mesure importante, c'est la distanciation sociale. Voilà. Que nous observons rigoureusement dans les salles de réunion. Et par rapport donc au cordon sanitaire, nous avons dû donc surseoir à toutes nos activités et hors donc de cette zone-là, puisque notre siège est à Porto Novo. Et nous avons par exemple actuellement des travaux en cours à Kétou. Donc le personnel qui est là-bas travaille en télétravail avec nous. Et donc voilà un peu de façon pratique, parce que nous devons continuer de travailler, mais nous devons ralentir le rythme tout en prenant donc les mesures qu'il faut pour éviter de tout risque de contamination du personnel. Monsieur Saïd Ronkonou? Oui, monsieur le journaliste. Puisque nous tendons déjà vers la fin, vous avez certainement un appel à toute la population, sinon à vos partenaires et clients aussi. Oui, je crois que l'une des initiatives que nous avons prises, c'est ça que je veux partager avec vous, c'est vraiment de communiquer en langue locale. Okay. Parce que nous avons compris que la communication a été faite beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup en français, mais aujourd'hui, les populations vraiment à risque sont celles-là qui ne parlent que les langues locales. Donc nous avons entrepris avec beaucoup de radios de petits spots de sensibilisation. Nous avons également ciblé au niveau de nos groupes cibles, comme par exemple les coopératives de productrices de gari, de fabrication de savon et autres, une mise à disposition donc des dispositifs de lavage des mains à leur savon, à leur niveau pour les appuyer, au niveau également de certains orphelinats et autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, si j'ai un appel à lancer, c'est vraiment de respecter les mesures prises par le gouvernement, et surtout, nous devons chacun, tant que se peut à son niveau, communiquer, sensibiliser, parce que chaque individu compte dans cette lutte contre cette pandémie. Merci à vous, Saïd Ronkonou. Je vous en prie, c'est moi. Mesdames et messieurs, c'était donc en direct Saïd Ronkonou, le premier responsable de l'ONG IDID installé à Porto Novo. Il nous parlait du cordon sanitaire, des mesures prises par le gouvernement pour contrer la pandémie du coronavirus. Le rendez-vous au téléphone sur Guérit TV Monde reste toujours en continu. Et si vous avez envie d'intervenir, il suffit juste de pianoter le 91 19 10 10 et vous serez donc en direct. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.